j'ai 25 ans. Mon rôle au sein de l'équipe de France de coiffure, c'est surtout toute la partie encadrement en fait, pour accompagner les jeunes dans toutes les préparations. Donc je vais être là sur les entraînements, surtout aussi sur la partie logistique. Donc vérifier que voilà, on a bien des locaux à chaque fois, l'arrivée à l'heure, etc. Donc je suis aussi là entre guillemets pour les gérer sur entre guillemets les règles qu'on peut avoir en équipe de France. Donc ça va être le respect des horaires, qu'ils soient bien chacun dans leur catégorie, vérifier qu'ils soient bien présents à chaque fois. Voilà, je suis là un petit peu pour toute la partie encadrement et bien sûr soutien aussi dans les différentes épreuves avec les entraîneurs, etc. Alors j'occupe ce rôle dans l'équipe de France depuis maintenant 2 ans. Ça fait 2 ans que je les accompagne voilà, sur les championnats du monde, sur tous les concours au niveau régional, national. Je suis assez présente sur tous ces événements-là depuis 2 ans. Alors j'ai commencé à encadrer l'équipe de France parce qu'en fait je suis tout simplement une ancienne compétitrice. Donc j'ai commencé l'équipe de France, je devais avoir 15-16 ans, donc j'étais toute bébé à cette époque-là en équipe de France. Puis j'ai commencé en tant que candidate pendant plusieurs années. Et à la suite de ça, je suis devenue encadrante. J'ai continué en fait à redonner ce qu'on m'avait donné à un moment donné. Je me suis dit qu'il y en a qui l'avaient fait pour moi. Donc c'était aussi mon rôle de retransmettre la même chose. J'ai fait beaucoup de compétitions pendant longtemps. Pour moi, c'était très difficile. J'avais vraiment beaucoup de mal au début. Et un jour, on m'a parlé des Olympiades des métiers. Donc moi, j'ai un peu dévié sur ça. Et donc, je suis devenue médaille d'or au final nationale des Olympiades des métiers en 2015. 15 jours après, je suis devenue championne de France en catégorie technique dames à Rouen. Et à la suite de ça, je suis partie représenter la France à Sao Paulo, au Brésil, pour les Olympiades des métiers. Et quand je suis rentrée 15 jours après, il y avait les championnats d'Europe qui se déroulaient à Paris. Et mon équipe était représentée. Donc j'ai voulu reprendre très rapidement la compétition en équipe de France. Je jonglais sur les deux pour vraiment pouvoir aussi les accompagner sur cette finalité-là. Et on a été médaille de bronze par équipe. Je suis entre guillemets la mauvaise maman aussi parce que je dis quand les choses vont bien, mais je les dis aussi quand elles vont pas bien. Donc les jeunes, je les connais tous, ils sont vraiment très bien, ils sont très motivés. On est face à un public qui a vraiment envie. Ils sont très à l'écoute et c'est vraiment très agréable autant pour les entraîneurs que pour nous, même en tant qu'encadrants, parce qu'en fait ils vont faire très attention, ils vont être très respectueux. Donc ça c'est vraiment un bonheur et je trouve que les entraîneurs sont bénévoles, tout le monde ici donne de son temps et eux savent le respecter et du coup c'est vraiment quelque chose qui est très agréable pour nous. Alors, mon métier dans la vie de tous les jours, quand j'encadre pas l'équipe de France, ça va être l'assistante de Raphaël Perrier. Donc, je l'accompagne sur les différents événements où il peut avoir besoin. Je suis entre guillemets ses petites mains. Quand il a besoin de quelque chose, et que je suis en capacité de pouvoir le faire, je l'accompagne sur tout ça. Je travaille aussi beaucoup sur l'éducation. Donc, je fais de la formation en France et à l'étranger. Je vais former des pros, des formateurs et également des jeunes. Donc, j'interviens auprès de tout public. Donc, c'est un rôle qui est très intéressant et un métier qui est très enrichissant. Alors, ça doit faire 10 ans à peu près que je suis piquée coiffure, donc je mange coiffure, je dors coiffure, je vis coiffure, parce que je pense que c'est un métier, quand on le fait et qu'on veut le faire bien, c'est un métier passion. Moi, je me suis toujours promis d'arrêter d'aller au travail à partir du moment où j'avais l'impression d'y aller. Donc, je me suis donné une règle, c'est tu te lèves le matin et que t'as jamais l'impression d'aller bosser. Et en fait, c'est quelque chose que je ne me force absolument pas à faire, parce que j'aime vraiment ce que je fais. C'est très riche, c'est varié, je change de choses tous les jours, je change de public tous les jours et c'est vraiment très agréable et très enrichissant. On peut travailler autant sur les concours que sur l'artistique, que sur la formation, l'éducation, les voyages. Il y a tellement de choses à faire dans notre métier que pour moi c'est le meilleur métier du monde.